Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait sauter au-dessus de l'eau. Et voilà, il est tombé dans l'eau. Tout le monde s'était arrêté pour voir comment traverser cette eau. Mais lui, il a joué au Rambo, je sais pas, il a sauté. Et voilà, il s'est immergé complètement avec sa tenue dans l'eau. Le voilà comme un poisson dans l'eau, voilà. Le frère que nous voyons ici dans la vidéo, il est en train de peinturer sa chaussure, cette tapette blanche. Il est en train de mettre la peinture même. On peut faire ça. C'est avec ça qu'on peint dans la couleur. Ici, c'est le soir, c'est la rupture du jeûne. Et nos soeurs sont en train d'installer les repas dans les plats. Jusqu'il manquait la caméra pour notre soeur. Elle vient de placer sa caméra pour filmer ce qu'elle va manger. Pas mégal, vous voyez, elle vient de mettre les pieds dans les plats. Voilà. Elle vient de piétiner, de mettre les pieds dans les plats qu'ils vont manger, bien qu'ils vont prendre pour le jeûne. Je suis sûr que ça va chauffer. La maison va prendre feu, ça va bourdonner là-bas. Ces sœurs que vous voyez dans les escaliers électroniques, non, jusqu'aujourd'hui, jusque là où je vous parle ici, elles n'ont pas fini de descendre là-bas. Elles n'ont pas fini de monter. Elles veulent monter. Elles ont pris l'escalier électronique qui descend. Donc elles sont là-bas jusqu'alors. Là où je vous parle, elles sont toujours là-bas. Ça arrive à tous les gars. Quand tu aimes trop draguer là, ça va t'arriver. Ici, nous sommes dans un marché où il y a une jolie go qui est en train de vendre de la tomate. Donc, elle est en train de faire appel au client, à ce gars, ce grand frère qui est au dépassage. Il a dit non, qu'après il passera. Quand le pain de la go est tombé, pas mégade. Je dis pas mégade. Peut-être elle a fait sciemment. Quand le pain est tombé et la rondeur des fesses, la rondeur de la forme de ça. Elle est sortie, il a vu. Mes amis, regardez, c'est le panier, il a transporté. Hein. C'est le panier de tomates, il a transporté sur la terre pour aller à la maison. Juste à la descente, il s'est fait gifler par derrière. Mais il ne sait pas qui. Cherchant la personne qui l'a giflé, un second tour. Deuxième mi-temps, il a encore reçu des poudres, un sac avec des poudres sur la tête. Des poudres blanches sur la tête. Et puis, il n'a pas vu ça venir. Il n'a pas vu les deux venir. Il cherchait la personne fatiguée et il a fui. Il est tellement découragé, tellement il a été touché qu'il a préféré quitter les lieux. Sinon, une troisième tentative viendra lui. Voilà. C'est pourquoi il a fui. Ici, ces deux frères sont en train de servir des plats. En passant, en travaillant, il a fait une attaque et puis il a mis un œuf dans la bouche. Et son frère l'a vu. Il voulait crier, il voulait parler de ça. Alors qu'il y a les chefs à côté. Il y a les chefs qui ne sont pas trop loin. Donc, comme il a ouvert la bouche pour parler, son frère l'a pris un œuf, il a englouti dans sa bouche pour qu'il la ferme. Et il a fermé, bouche cousue, il n'a rien vu. Voilà. Ici, ce mendiant que nous voyons, il est en train de demander l'argent. Il est assis avec son petit plat à côté. Et les gens passent pour lui déposer des monnaies, des pièces de monnaie dans sa petite bassine, dans son assiette. Le frère qui est venu là en gilet, lui, il est tellement curieux, il veut voir. C'est pas parce que le frère joue au manchot. Il n'a pas les deux bras. C'est ce qu'il nous fait croire. Donc le frère, il a préféré sortir de son porte-monnaie un billet craquant de banque. Tellement il a vu le billet et puis il a sorti les bras, on l'a attrapé, voilà. C'est notre oncle. Tellement il est habillé en cowboy, bien taillé, voilà, avec la pointinille, les chaussures partout. Et quand c'est ton oncle, il vient dans ton établissement pour prendre ton bulletin. Mon frère, tu es cuit. Pas mes gars, tu ne travailles pas bien, tu n'as pas la moyenne. Il m'a dit ce qu'on va te faire, voilà. Ici aussi dans cette vidéo, vous voyez ce frère aussi habillé en tout blanc avec son pantalon bien cintré, mais de lourdes chaussures, des tennis qui sont très lourdes. Il n'arrive même pas à se lever ses pieds, tellement ça le pèse, mais il tient le coup. Quand nous voyons cette chorégraphie ici, c'est une chorégraphie d'un mariage surtout. Voilà, ce sont des garçons d'honneur et des filles d'honneur. Quand vous voyez la danse n'est pas facile ici. La danse, elle est en train de prendre l'ampleur ici. Et sûrement, vous voyez, dans la foule, vous voyez ceux qui dansent, il y a l'un qui a sa chaussure pointinée, tellement il est habillé pointinée, tellement il a pris en compte, il a pris au sérieux la danse, c'est comme si c'est lui le chorégraphe. Ici, ce frère fait tomber sciemment des billets de banque par terre. Voilà. Et le vieux pensait que c'est tombé. Et il a pris là, il a ramassé les billets sans remettre ça à la personne concernée. En se retournant, il voit un policier. Et il est parti remettre l'argent. Mais c'est à son second retour qu'il constate que ce n'est pas un policier, c'est une plaque de police. Voilà. C'est une statue de police. Et ça a tellement énervé, tellement. C'est un piège qu'on l'a tendu. Voilà. Il est malhonnête. Il est en train d'écrire un texto, d'écrire un message à une autre go, à une tisa, voilà. Et il ne savait pas que sa femme était derrière lui, le suivant, et elle a aidé à écrire un mot, voilà. D'où le litige, d'où le combat. Vous voyez comment ça chauffe là-bas. Voici ici notre frère que vous connaissez, africain, Zibot, que vous connaissez bien. Et il est en train de manger, de prendre son plat dans un restaurant, calmement. Et voici un étranger qui arrive et il fait la même, comment il dit,
faites-moi la même commande que Zibot, mais c'est pour donner ça à mon chien à la maison. Ça, c'est une injure avec Zibot s'il n'a pas aimé. Et vous allez voir comment ça va chauffer. Le restaurant va bouillonner là-bas. Ça veut dire que c'est un manque de respect de sa part. Comment il peut dire que ce que lui mange, il vient commander ça, il vient commander. C'est pas un problème. Maintenant, tu commandes ça pour ton chien. Ça veut dire ça. L'autre n'est pas encore arrivé. Il s'est armé de gari dans sa poche. Voilà. Et il a sorti son armure. Son gari, il est en train de déguster ça. Il est en train de manger ça copieusement. Et il a aussi de l'eau à côté pour apaiser sa faim avant que le repas n'arrive. Sinon, sans préparer, il aura le vertige. Voilà. Il y a des frères qui aiment trop fumer, même partout, c'est la cigarette dans la main. Vous allez suivre le coup fatal qui sera fait ici. On va le couper avec des ciseaux, cigarette, le côté feu. Et on va le mettre dans cette chaussure, dans cette tapette lui-même. Mais regarde, il a mis les pieds dedans. Regardez comment il a fait tomber son frère à côté. Quand tu aimes trop fumer, c'est ce qu'on va te faire. Ça t'apprendra à ne plus fumer partout. Et après avoir pris la drogue, des substances très dangereuses. Vous regardez comment lui se compose, comme si il est resté, comme c'est un oiseau qui est resté sous la pluie pendant 2 heures de temps. Regardez comment il est en train de trembler là-bas. C'est le fait, il est en train de bailler, il a faim aussi. C'est ça, le mood, c'est ce qui reste à certains jeunes africains. Ici, vous voyez ce sac au dos que nos frères viennent de confectionner. Souvent, oui, c'est un bidon, mais c'est un sac d'eau. Quand tu vois, tu penses que c'est de l'eau qui est dedans. Non, mon frère, ce n'est pas de l'eau. Ce sont ses cahiers, son ardoise, son bic, ses effets scolaires qu'il a mis dedans comme ça. On peut créer ça. Ça, c'est quel menu encore? Ce petit pain, on va mettre tout. Regardez tout ce qu'on met dedans. Ce morceau de pain seulement. On est en train de mettre tous ces ingrédients dedans, tout ça dedans pour manger. C'est quand même le pain est fatigué. Vous voyez cette vendeuse d'œufs préparés, cuits à l'eau, vous voyez comment elle a installé le décor qu'elle a fait, l'art de disposer, de présenter son produit. C'est ça, ça attire, ça te fait monter, tu vois, tu seras attiré, tu vas vouloir acheter. Ce frère que nous voyons ici, il ne savait pas qu'il avait une caméra au-dessus de sa tête. Il ne savait pas que quelqu'un le suivait. Il vient d'enlever sa main dans un savonnier. Donc il a trempé sa main dans du savon et il est en train de guetter de gauche à droite pour voir s'il y a quelqu'un qui le voit. Et il voulait mettre la main dans son pantalon. C'est pour faire quoi? Aoko, le gars a parlé, quelqu'un a parlé là-bas et il a remarqué que quelqu'un le suivait. Et il a pris le savon, il a mis ça sur sa figure. En train de faire l'entretien de la maison, tellement ça fatigue l'entretien. Et regardez le frère qui est sorti en train de faire encore de l'eau et on l'a donné un coup de balai à la bouche. Il voulait uriner. Ce sont des gars qui urinent partout dans les quartiers. Il est pris quand il a vu son collègue homme qui arrive et il l'a tourné de l'autre côté. Il voulait cacher son concombre. Et en voulant cacher son concombre, il vient de l'exposer à une jolie fille qui arrive. Et la fille aussi a vu ça. L'urine aussi est versée sur la fille. Nous suivons comment la fille va le traiter. On va le frapper, le fracasser comme un objet. Voilà. La fille a fini par taper les deux mêmes. Voici ici cette fille ici avec sa maman. Elle vient de trouver un téléphone portable par terre sur le goudron et qu'elle vient de ramasser. Mais à sa grande surprise, il y a des grands frères à côté qui ont piégé quelqu'un sûrement. Voilà, ils ont créé sur la fille et l'a déposée. Ici, voici ce frère qui va enlever les chaussures d'une sœur de la fille ici pour penser à quelqu'un d'autre. C'est un problème pour quelqu'un. Elle aussi, elle était smart et puis elle a enlevé le second. Elle a enlevé la seconde chaussure et puis c'est fini. Elle a fini par s'en sortir rapidement.